baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis, Ven pa' acá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Et alors, tu voudrais quoi, papa? Que je t'applaudisse pour ce que tu fais? Ce que je fais s'appelle travailler. Tu ne le sais pas, ça? Je le sais, mais enfin, pour qui et avec qui? Dis-le-moi, hein? Écoute, je ne comprends pas. Je ne fais que travailler. Dis-moi où est le mal. Oh, mais papa, il n'y a absolument aucun mal à ça, si ce n'est qu'on t'a vu avec Tina Manotas, et la chose dont cette femme est capable, c'est de nous pourrir la vie à maman et à moi. Ça te suffit pas, peut-être? Ah non, pour toi, tout va très bien, c'est vrai. D'ailleurs, maintenant, tu es son larbin, son ange gardien, comme c'est mignon. Non, mais franchement... Ou alors, tu préfères peut-être l'aider, elle, avant d'aider ta propre famille, ta propre fille. C'est ta mère qui t'envoie. Papa, c'est juste qu'on se fait beaucoup de soucis pour toi, c'est tout. Ma chérie, inutile de vous en faire autant pour moi. Je suis un grand garçon. Ah oui, oui, je vois ça. C'est pour ça que tu travailles avec une femme dans son genre. Parce que franchement, tout le monde s'est déjà rendu compte de qui elle était. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'elle a fait à Juan Camilo. Juan Camilo était un homme bien et le voilà impliqué dans tout un tas d'affaires plus louches les unes que les autres. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Tina Manotas, et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Ce sont les journalistes, les médias, les réseaux sociaux, c'est le pays tout entier. Enfin! Et encore, va savoir ce qu'on va encore découvrir sur elle maintenant. Et c'est pour ça que je suis ici. Je veux tirer au clair ce qui s'est passé avec la Fondation. Tirer quoi au clair? Pardon? Mais enfin, il te faut quoi de plus? Enfin, Tassoul n'est la seule et unique coupable de toute cette histoire, et c'est Tina Manotas, c'est elle, papa! Mon amour, je tiens à me charger d'examiner ce qui s'est passé précisément. Et je vais découvrir qui est le responsable et le dénoncer. Et ça, quand bien même il s'agirait de Tina Manotas. Alors comme ça, vous êtes toutes mannequins professionnelles, Oui, c'est là, ça? oui. Tu peux nous prendre en photo? Oui, Ah, bien sûr. merci, alors. Elles seront par là. Alors, Ah, magnifique, j'adore. Salut, Salut. Ruben, comment ça va? Bien, et T'es toi? parfait comme ça. Écoute, tu vas aller t'installer au milieu des filles. ok. Elle est où, Paula? S'il te plaît, envoie quelqu'un la chercher parce qu'on a pris assez de retard, là. C'est fatigant. Désolé, excusez-moi, mais ce type-là, il est censé faire quoi avec Paula, exactement? L'embrasser? Et sinon, maintenant que vous êtes au courant de ce qu'elle va faire, vous êtes qui au juste? Un figurant? Vous sortez d'où? Pourquoi? J'ai une tête de figurant? qui, c'était? Est-ce que tu peux répéter ça, mon vieux? Fernando? Paula, est-ce que t'étais au courant de ce que tu devais faire? À moins que tu n'aies pas bien lu le script. Tu l'as bien lu? Oui, oui, monsieur. Bon, alors c'est parfait. Ne perdons pas plus de temps. S'il te plaît, si on pouvait Une un peu... petite seconde. Et si... Et si par exemple, ce type qui est là essayait de séduire la belle déesse et que elle lui mettait un vent? Alors, tu sais ce qu'on va faire plutôt? Toi, tu vas sortir, tu vas arrêter de nous faire perdre notre temps et nous on va tourner la scène tranquille. Ok? Hé, Qu'est-ce que je dois faire? tu fais là? Désolée, pardon, c'est mon mari, mais elle allait partir. Je suis vraiment désolée, Marcos, pardon. Hein. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou, là? C'est pour ça que tu voulais pas que je vienne, hein, à vous? Non, la seule chose que je voulais pas, c'est que tu nous fasses un petit scandale. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, tu voulais pas que je te vois galocher ce type? Arrête, ne dis pas de bêtises, enfin, tu me connais, je n'allais pas faire du charme à ce type, mais pour qui tu me prends, enfin? Non, évidemment, pas besoin, puisque tu vas l'embrasser. C'est ça, le scénario de cette publicité, et absolument personne ici ne prend ça au sérieux, Écoute, d'accord? Paula, j'aimerais qu'on évite de se prendre la tête pour ce genre de conneries. J'ai pas du tout envie de te faire une scène en public. Mais enfin, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de me faire? C'est de la fiction, bon sang, arrête, c'est un scénario qui a été écrit pour cette pub, rien de tout ça n'est Parce que réel. je suis perdu, tu peux m'expliquer comment un baiser ne peut pas être vrai, Paula? Je vais t'expliquer une seule chose, parce que là, tu me fais perdre du temps. Si je veux pouvoir devenir mannequin, alors il va falloir que je m'habitue à ce genre de situation, d'accord? Et si tu veux que j'ai du succès dans ce métier, alors il va falloir que tu t'y habitues et que tu fasses avec. Ce qui veut dire que tu vas faire cette pub? En effet, oui. Paula, ça ne compte donc pas pour toi ce que je peux ressentir? Si tu continues à avoir cette attitude, non, Fernando. Je suis quelqu'un de très professionnel, tu vois, tout ça, c'est mon rêve à moi. Et aujourd'hui, c'est une grande opportunité qui m'est offerte. Il est hors de question que je passe à côté uniquement parce que tu me fais une crise de jalousie des plus pathétiques, ça sûrement pas. Non, mon cher, alors arrête ça et respecte-moi. Je suis vraiment désolée, pardon, Marcos, mais c'est bon, je suis prête. C'est bon? C'est réglé? On va enfin pouvoir tourner? Oui, oui. Tranquillement? Très bien, parfait. Allons-y. Madame Amparito, regardez, je vous en mets un de plus, c'est cadeau. Ah, merci beaucoup. Bonne Passez journée. une bonne journée.
Salut, madame. associé. Salut, ça va? Oui? Elle où, Célis? Qui ça? Elle nous joue l'Arlésienne ici. C'est pas ici que tu la trouveras. Comment ça? Enfin, elle m'avait dit qu'elle venait ici tout à l'heure, pourtant. Tu es sérieux? Oui? Alors je vais te dire un truc, mon vieux. Tu vois, Lucélis, quand elle vient, c'est pour m'engueuler ou me critiquer et passer son temps à jouer les petits chefs. Écoute, tu crois pas qu'on a fait une grosse erreur? En quoi? La boulangerie? Non, la boulangerie, ça marche. Quoi, alors? Mais elle, enfin, c'est pas son truc de travailler. Sincèrement, elle a horreur de ça. Dans ce métier, il faut aimer mettre la main à la pâte, accueillir la clientèle, être aimable avec les gens. C'est simple, elle les fait fuir. Je t'assure que oui. Mais non... Bien sûr que si. Mais je comprends pas, enfin, Lucélis est toujours venue travailler, et d'ailleurs, elle fait de très gros efforts, tu peux me croire. Et elle vient ici tous les matins avec un grand plaisir. Quoi, tous les matins, elle vient ici? Oui, bien sûr, elle vient ici tous les matins. Elle ici le matin? Jamais. Et quand elle vient, c'est pour râler et engueuler tout le monde. Entre nous, ça doit bien être la seule chose qu'elle sache faire. Pourquoi? Pour un oui ou pour un non, je comprends même pas pourquoi. Tu sais, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'elle a des allergies? À la levure ou alors au gluten? Il y a peut-être un truc ici qui lui réussit pas. Un café? Oui? Oui, un décaféiné, je préfère. Un décafé? Oui. Tu peux me faire un déca, s'il te plaît? Prends très au sérieux ce que je vais te dire au sujet de ta femme. Ce que je t'ai dit concernant Mousselis ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Écoute, j'ai beaucoup d'estime pour toi, tu sais, et je veux surtout pas que tu en paies les pots cassés. Encore un effort, une de plus. Allez, 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 allez. Bien, mais Allez. ça pèse une tonne. Bonjour les garçons, comment ça va? Bonjour. Bien, alors aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe de professeurs qui va vous accompagner tout le long de ce processus éducatif. Vous êtes contents? Bien. S'il vous plaît, vous pouvez venir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, colonel. Sylvana Venez m'aider. Je vais m'étouffer. Lorsque Victor m'a appelé pour me raconter quel est le projet qu'il avait avec sa maman, eh bien, je n'ai pas pu refuser. J'imagine que ça doit être un projet très ambitieux, non? Enfin, je suis pas en train de dire que toi, t'es ambitieuse, hein? Avant toute chose, c'est un projet très chouette. Ce qui m'a surtout convaincue de dire oui, c'est que ce serait un moyen de te revoir. Et c'est pour ça que tu m'as laissé tout seul comme un idiot à la frontière, là-bas en Espagne? Hein? C'était pour que tu puisses réussir, Junior. Même si ça devait me condamner à ne faire rien d'autre que tourner en rond sur la place du village. J'ai fini par être un boulet pour l'équipe. T'y crois, toi? Sylvana, je t'ai cherché à Madrid. Je t'ai cherché ici même. Et je t'ai jamais trouvé. Et sans doute que tu n'aurais jamais réussi. Sauf que je n'ai jamais réussi à te chasser de mon cœur, Junior. Et crois-moi, j'ai tout essayé pour ça, mais je n'ai jamais réussi. Et voilà. C'était donc mon histoire avec ce cher Gustavo Guatibanza. Bon, écoutez, Léonore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout le monde sur Terre a une croix à porter. Ça, c'était la vôtre. Et c'est du passé. Si seulement ça avait pu être la seule. Pourquoi vous dites ça, dites-moi? Parce que... tout le monde, eh bien, commet des erreurs. Et donc, celle-là était vraiment une très grosse erreur. Mais j'en ai également commis bien d'autres. Et Dieu merci, je n'en ai pas commis d'autres de ce genre. Parce que, imaginez-vous un peu, comment j'aurais retrouvé le pauvre Agapito si avec celle-là, il a failli passer l'arme à gauche. Je n'aurais jamais pu me le pardonner, non. Non, non, non. Enfin, grâce à Dieu, il est toujours de ce monde. Le plus grave est derrière nous. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. Et moi aussi, vous savez, Léonore. Alors écoutez, battez-vous pour votre bonheur parce que c'est la seule chose importante dans la vie. Oui. Il y en a d'autres pour qui cette possibilité a déjà malheureusement disparu. Je le crains, Léonore. Oui, ma pauvre, en effet. Enfin bon, voilà. En fait, je venais pour parler avec vous d'une petite chose. En fait, voyez-vous, j'aimerais Dites-moi. beaucoup... Je voudrais recommencer ma vie avec Agapito. Et j'aimerais récupérer le temps perdu, mais le souci, c'est qu'à la pension, les gens me regardent constamment en me jugeant. Comme si j'étais une moins que rien. C'est très difficile. Mais enfin, Léonore, et si vous alliez ailleurs? Quoi? Ah, mais oui. Oui, ça pourrait être une possibilité. D'ailleurs, j'y ai déjà pensé il y a pas mal de temps. Oui. Et j'ai bien essayé d'en parler avec Agapito, mais
il est assez têtu et tient à rester là, alors... Bon, alors ça veut dire que nous sommes coincés. Alors non, ne nous décourageons pas parce que... Parce qu'en fait, je venais vous parler d'une toute petite chose. Vous demandez un service. Très bien, ne m'en dites pas plus. Roldan, dis-moi, pour faire mon lancement, j'aimerais qu'on ait une belle vue d'ensemble de la maison, d'accord? Moteur. 5, 4, 3... Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant la maison de Victor Toro, l'endroit où il a passé les plus belles années de son enfance. Et c'est là aussi qu'il a pu devenir l'un des meilleurs footballeurs. Et qu'il a rencontré le grand amour de sa vie. Oh, suis-moi. Deris Diaz? Comment ça va? C'est un honneur, Liliana Valderrama. Je suis journaliste pour le journal télévisé. Vous pourriez m'accorder une brève interview? Moi? Et de quoi vous voulez que je vous parle? De votre relation avec le 10. Vous confirmez que vous êtes l'amour de la vie de Victor Toro? Non, non, je regrette, mais vous faites erreur. Sûrement pas, non. C'est lui-même qui me l'a raconté hors caméra. Ah oui? Les gens meurent d'envie de faire votre connaissance, de savoir comment les choses se sont passées, de savoir si vous aviez envisagé de vous marier, d'avoir des enfants, et ils veulent tout savoir. Vous voulez bien? Salut! La journaliste vous a parlé à vous aussi? Quelle journaliste? Bah, celle qui... Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites une tête comme ça? Ah, Derry, si seulement tu savais. Eh bien, racontez-moi. Est-ce que tu peux croire que Tina veut récupérer la maison? Comment ça? Imagine un peu. Eh bien, en fait, elle a dit que nous étions tous installés dans nos vies et qu'il était grand temps pour nous de trouver notre logement. Tu peux croire ça? C'est terrible, mais pourquoi elle veut la maison? Eh bien, elle va la vendre et apparemment, elle a déjà un acheteur. Oui. Il paraît qu'ils vont construire un immeuble à la place et ils vont le payer cash. Pim, ils allongent tout le fric. Enfin bon, elle n'a pas dit en même temps qu'on devait déménager dès aujourd'hui, mais bon, quand même, faut qu'on se dépêche. Mais on doit partir. Oui. Tu m'excuseras, ma belle, mais je peux pas dire que ça me fait plaisir, ça, hein? Mais la question n'est pas de savoir si ça te fait plaisir ou pas. La question est de leur donner l'impulsion dont ils ont tous besoin. L'impulsion de quoi? Où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, ça les regarde, Yuya. Il faut qu'ils fassent un peu leur vie. Hein? Ils ne peuvent quand même pas rester cloîtrés indéfiniment dans cette pension. C'est facile à dire pour toi, ma belle. Ils tirent tous le diable par la queue pour réussir à survivre, et toi, il faut que tu les mettes à la porte. Non, désolé, Yuya, mais ils travaillent tous. Ils ont même ouvert une boulangerie récemment, hein? Pourquoi t'essaies pas de te mettre à leur place 5 minutes, hein? À ton avis, comment ils se sentent maintenant, après ce que tu leur as demandé? Mets-toi un peu à leur place. Ils se sentent trahis. Hein? Et tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de suivre Léo? Je ne suis pas d'accord avec toi, Yuya. Je crois que Léonore et le colonel méritent de pouvoir refaire leur vie. Loin des gens, loin de leurs moqueries et de leurs cancans. Bien sûr. Et pourquoi pas montrer ta solidarité avec eux d'une autre manière, au lieu de taper sur le cul de la vache pour la forcer à avancer et à jeter dans l'arène, hein? Parce que je pense sincèrement que c'est le pire des services à leur rendre que de les laisser s'encrouter là-bas. Les gens ont besoin d'évoluer dans leur vie. Les gens doivent se bouger un peu. Alors c'est tellement facile. Alors maintenant, j'imagine que tu vas me sortir le refrain. Il faut pas leur donner du poisson, il faut plutôt leur apprendre à pêcher. Tu me déçois là, ma belle, hein? Tu sais que la vie ne dépend pas toujours que de nous. La rue, c'est pas facile. La vie est dure, tu sais. Toi et moi, on sait ce que c'est. T'as quand même pas déjà oublié quand Lucélis nous a fichus à la porte? Tu te rappelles ce qu'on a ressenti à ce moment-là? Oui, mais enfin, en tout état de cause, Yuya, ils resteront toujours nos amis. Et il n'est pas question que ça change, on ne va pas les abandonner. Et jamais ils ne cesseront d'appartenir à notre famille, je te le promets. Si tu le dis. Franchement, même si je trouve ça très déplacé, je crois vraiment que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, Miguel. Mais enfin, voyons, Lucélis. J'ai vécu ici toute ma vie, nom d'un chien. Je sais, on vient de terminer un cycle, là. Et à présent, il nous faut aller découvrir d'autres mondes, d'autres horizons, et le plus loin possible, loin de tous nos ennuis. Ah oui, loin, vraiment? T'as oublié que la boulangerie est juste là? Pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs? Et alors quoi, Miguel Aurel? On n'a qu'à se débarrasser de cette entreprise qui était ton idée. Comment ça? T'es donc pas heureuse avec ce boulot? Non, c'est pas ça, c'est surtout que... Gustavo, il est insupportable, imbuvable, et tout ce qui commence par un. Sérieusement, mon bébé, c'est que non seulement il se prend pour le propriétaire de l'enseigne, mais tu parles... Et en plus, il se croit maître de mon emploi du temps, de ma vie, de tout ce que je peux être, et puis quoi encore? Parce que... Le seul et unique maître de tout ce que je suis, c'est toi. Enfin, tu fais quoi, là, Lucélis? Eh bien, je me soumets à toi, pourquoi? Ben, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas... Oui, alors quoi? J'attends de voir, c'est tout. On passe à l'étape suivante, alors?
On va voir si ce ciao ciao fit fit fonctionne aussi bien qu'on le prétend. C'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, colonel, mais je crois qu'il est vraiment temps qu'on aille ailleurs maintenant. C'est vrai. Eh ben, à vrai dire, ça me fait quand même beaucoup de mal. Aller ailleurs, et pourquoi faire? Pourquoi? Comment ça, pourquoi, colonel? Pour repartir à zéro, pour explorer de nouveaux horizons. C'est comme quand vous mettez du piment dans votre plat. J'avoue que je suis ravi pour vous. Florentino va partir avec sa musique là-bas, faire danser les Européens. C'est très bien. Vous le voyez, le succès? Ouais, très bien. Et vous, vous allez être heureux, en pleine lune de miel. Tac, tac, tac. Faudrait mieux éviter ce sujet, Gustavo. Non, non, avec tout mon respect. Colonel, je disais ça pour vous et aussi pour Et vous Léonard. voulez aller où? On y réfléchit encore avec Junior, je ne sais pas, hors de la ville. Ici, il y a trop de trafic. Beaucoup de trafic, alors je ne sais pas. Ah oui? Et avec quel argent? Comment ça, avec quel argent? Enfin, avec Junior, on s'en sort très bien maintenant, entre les souricatos et la boulangerie qui commence à fonctionner. Enfin, quelle question. Moi, je pensais vraiment que j'allais sortir d'ici les pieds devant. Mais je pensais pas m'en aller de cette façon. Je crois qu'ils vont me manquer, ces murs défraîchis. Et ce patio. Quoi? Vous voudriez nous accompagner voir le match demain? Mais qu'est-ce que j'irai y faire, moi? Eh ben, vous faites un peu partie de la famille, et j'aimerais bien que vous soyez là. Quoi? Vous pensiez que j'allais perdre les buts du futur grand buteur de la sélection? Sûrement pas. Nous avons traversé énormément de choses ensemble. On a toujours vécu comme si on était une vraie famille, tous unis. Moi, ce sera surtout les déjeuners en famille. Et peut-être aussi les disputes avec la Luciferis. Et toutes les histoires de notre Gustavo. La brioche et la confiture seront toujours inséparables. Et à présent que c'est au boîtier d'aller conquérir le monde avec ses mains, c'est à moi de rester ici. Qu'est-ce que t'es allé faire? Où ça? Au club? Quoi, ça a marché? Hein? On a réussi, ils nous ont engagés? Ouais, ils m'ont dit de partir en Bolivie, et non seulement ils m'ont pas engagé, mais en plus ils m'ont viré de l'équipe. On ajoute l'œuf. Et à présent, on pétrit comme ça. Ça sent bon, hein? Oui. Oui? Et je sens surtout que si on ne s'arrête pas très vite, je ne sais pas où ça va nous emmener. J'ai bien remarqué tout ce que tu ressentais pour moi. Et peu importe ce qui se passera, je compte bien en profiter aujourd'hui. Et la musique de notre Floro. Tu veux que je t'avoue quelque chose? C'est d'accord. On va essayer de donner une fin à cette chanson. J'imagine que ce ne sera pas vraiment une surprise. Ma petite sirène, est-ce que tu veux te marier avec moi? Vous vous rendez compte qu'on aura passé ici la moitié de notre vie? Tellement d'histoires. Ah, si tous ces murs pouvaient parler. Non, Non, vaut mieux pas. non, vous avez raison. Ah, la Vraiment bande à pas. chien. Ah, si ces murs se mettaient à chanter la musique de notre Floro, on n'en finirait pas. Non, arrêtez, faut pas dire des trucs comme ça. Vous savez que je suis un artiste et que je suis un gars sensible. Alors, vous allez me faire pleurer, là. Ah. Non, là, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse parler. Continuez sans moi, allez. Parce que sinon, vous allez me faire fondre en larmes sur place, c'est sûr. Oui, il fallait vraiment que je vienne ici, parce que je n'ai pas du tout envie de voir la tête de Fernando, ça non. Mais vous auriez dû le voir un peu, il a fallu qu'il me fasse une scène, parce que le scénario prévoyait que j'embrasse ce type. C'était juste un baiser de rien du tout, c'est mon travail. Il veut pas que je devienne mannequin, il refuse, et chaque fois que je veux me lancer, il me sort un prétexte pour m'en empêcher. Non mais... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous ne dites pas un mot, je dérange ou quoi? Non, mon amour, tout va très bien. Rorita t'a appelé, c'est ça? C'est ça qui a dû se passer, oui. Je suis certaine qu'il a appelé et qu'il vous a monté toutes les deux contre moi. Non, mon amour, pas du tout. En fait, c'est que... Eh bien, ça nous surprend un peu de te voir comme ça. Bon, Tina, dis-lui la vérité. Quelle vérité? Elle finira par le savoir. Quoi, maman? Quelle vérité? Mon amour, alors avant toute chose, j'aimerais que tu te calmes. Va respirer un peu et essaye de comprendre ton fiancé. Hein? Dis-moi un peu, quel homme sensé laisserait celle qu'il aime embrasser quelqu'un d'autre, Polita? Ça ne doit pas être facile. Alors c'est normal qu'il le vive mal. Pourquoi tu changes de sujet? Je peux savoir. Je veux savoir ce qui se passe. Mon amour, j'aurais préféré ne rien te dire à ce sujet. Mais bon, comme de toute façon,
Tu finiras bien par l'apprendre. Regarde. Quoi? Mais c'est quoi cette photo? Est-ce que c'est vraiment censé être moi, ça?